Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la paix. Je leur donnerai la paix au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Shalom à vous, shalom peuple de Dieu. Nous sommes rassemblés encore ce jeudi pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir dans nos moments de détresse, dans nos moments de douleur, dans nos moments de solitude. Je tiens, avant de commencer, à remercier toutes les personnes qui me soutiennent de près, de loin, tous vos commentaires, tous vos messages qui m'encouragent, qui me soutiennent. Merci, vivement merci. Demeurez bénis, demeurez dans la présence du Seigneur. Que l'Esprit Saint vous fasse du bien, qu'il vous comble au-delà de vos attentes. Et nous allons continuer notre série sur les femmes, la série qui est intitulée « Femmes, consolide ton cordon ». Donc, avant de commencer cette série, la série d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je tiens quand même à remercier toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Mesdames, sachez que vous êtes des combattantes, vous êtes des vaillantes héroïnes. Vous êtes des guerrières et recevez aujourd'hui mes révérences. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis moi-même une femme, je sais le combat que nous avons tous les jours au quotidien. Ce n'est pas facile. Le foyer, c'est toi, les enfants, c'est toi, le travail, c'est toi. Et sachez que dès qu'il y a une réussite quelque part, il y a toujours une femme derrière. Donc, mesdames, chapeau. Demeurez bénis et même si pour l'instant vous avez l'impression que vous n'avancez pas, sachez que vous avez quand même fait de véritables choses, vous avez quand même accompli pas mal de choses, donc demeurez bénis et soyez honorés pour vos prestations. Donc, aujourd'hui la série, nous allons continuer la série sur « Femme, consolide ton cordon ». Mais aujourd'hui, nous allons parler des qualités. Donc, je vais juste vous citer les qualités. Aujourd'hui, nous allons prendre une qualité primordiale. La dernière fois, nous avons parlé de l'amour. L'amour du Père. Donc, comme nous avons schématisé un petit peu l'amour qui est la base, donc nous avons pris, c'était une pyramide. Donc, à la base, il y avait l'amour. Sur le flanc gauche, il y avait la femme. Sur le flanc droit, il y avait les enfants, les maris, le quotidien, tout. Donc, le résumé, c'était, si tu puisses ton amour du monde, tu vas échouer lamentablement. Cela veut dire que tu vas saccager, voire couper ton cordon avec Dieu. Parce que l'amour du monde, c'est quoi? C'est les plaisirs charnels, c'est la débauche, la méchanceté,
la convoitise, voilà, toutes les choses de la chair qui n'honorent pas notre Dieu. Donc, tu coupes ton cordon avec lui. Et dès que le cordon est coupé avec ton Dieu, ta famille ne peut pas en bénéficier. Ta famille ne peut pas s'épanouir. Donc, ce qui fait que toi, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'arrives pas à t'épanouir parce que toi-même, tu n'étais pas accroché, tu n'étais pas accordé à la bonne personne, au bon Dieu. Donc, d'autre part, si tu t'accordes, si tu puisses ton amour du Dieu vivant, le véritable Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui s'appelle Je suis, si tu tires ton amour de lui, donc lui, il te gratifie de ta miséricorde. Donc nous avons vu 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est bonté, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Nous avons vu Galates 2, 25, Galates 5, 22. À la Sainte 22, qui parle des fruits de l'esprit. Donc, c'est les mêmes qualités que nous avons trouvées dans l'amour, les fruits de l'esprit, la bonté, la patience, l'amour. Et nous avons vu dans Deutéronome 6, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, c'est la clé de tout. Quand tu puisses ton amour de Dieu, donc tu as cet amour véritable qui te donne qui te donne accès aux fruits de l'esprit, donc l'amour, la patience, la bonté, la magnanimité, qui attire la miséricorde divine qui coule sur toi et tes enfants. Et non seulement tu es épanoui sur terre, mais tu as ta place garantie au ciel parce que tu as accès au salut. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans cette atmosphère de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu te répands. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de garder des choses en toi. Tu n'as pas envie de garder des rancunes. Tu n'as pas envie de retenir des choses. Dès que la personne t'offense ou bien dès que toi tu offenses la personne, tu as tout de suite envie de t'accorder avec cette personne. Tu as tout de suite envie de lui demander pardon afin de retrouver cette complicité qu'il y avait, n'est-ce pas? Donc, la deuxième qualité, pour se rapprocher du Père, pour raccorder son cordon, pour consolider son cordon avec le Père, c'est la vraie repentance. Amen, la repentance. Si tu aimes le Père, dès que tu offenses le Père, tout de suite tu te mets à genoux, tu te répands. Dieu, Dieu aimait David parce que David avait ce cœur de repentant. Dès qu'il avait quelque chose, dès qu'il commettait quelque chose de mal, il se repentait vraiment. Quand il a eu cette mésaventure avec Bathsheba qui n'était pas sa femme, David s'est humilié, il a mis du sang sur sa tête, il a jeûné. Bon, même si voilà, il y a eu des conséquences, il a payé les conséquences. Dieu était en colère, mais par la suite, il a pardonné. Donc, il faut avoir ce cœur de repentant. Donc, pour parler, illustrer tout ça, nous allons voir Jean 4, versets 9 à 19, l'histoire de la Samaritaine que bon nombre comprend, que bon nombre connaissent. Mais aujourd'hui, nous allons voir autrement ce verset. Amen. Alors, Jean 4, versets 9 à 19. Jean 4, versets 9 à 19. Je lis la parole du Seigneur. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné à boire. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur,
donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire tu n'as pas de mari, car tu en as 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen, amen, amen. Seigneur, je vois que tu es prophète. Donc, nous allons prendre quelques mots de ce verset. Nous allons un petit peu décortiquer et nous allons avancer tout doucement. Nous allons d'abord voir au début la femme, quand elle a rencontré Jésus. Quand Jésus est allé à sa rencontre, pas qu'elle a rencontré Jésus, elle est à sa rencontre, elle a commencé par des critiques. Alléluia. Cette femme a commencé par critiquer Jésus. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Toi qui es juif, me demandes-tu, pourquoi me demandes-tu à boire? Donc les juifs n'ont pas de rapport avec le sacerdoce. C'est comme un peu compliqué à l'époque, c'est un petit peu aussi comme aujourd'hui. Il y a certaines régions qui ne s'entendent pas avec d'autres régions, bref. Donc ça a commencé par des critiques. Et par la suite, Maître, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Donc jugement. Et déjà, toi, tu viens d'ailleurs, tu viens me demander je ne sais quoi. Et ensuite, tu n'as rien et tu te prends pour qui? Donc, elle est encore dans le jugement. Et d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Là, elle est carrément en train de dire que Jacob est le Dieu, le Père suprême. Après Jacob, il n'y a plus personne pour elle. Donc, elle est dans le elle est en train de dénigrer Jésus. Elle est en train de le rabaisser. OK? Donc, en gros, elle est dans une prise, elle est dans l'idolâtrie. Elle est dans l'idolâtrie. Par contre, au verset 15, il y a une prise de conscience. Ok? Au verset 15, il y a eu une prise de conscience. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Bien-aimé, ce que j'aime chez le Christ, c'est qu'il amène les gens tout doucement. Jésus ne force jamais. Jésus ne va jamais t'obliger. Et toi, tu te convertis. Et toi, tu me donnes ta vie. Sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, il ne force personne. Il ne force personne, mais il t'amène tout doucement. Il va t'envoyer cette personne, il va t'envoyer ci, il va te donner des... Voilà. Et cette femme, elle est venue avec de l'agressivité vers Jésus. Elle a commencé à critiquer, à juger, à le rabaisser. Jésus ne sait pas dire, ben celle-là, j'en ai marre, je me casse, de toute façon, j'arriverai à rien avec elle. Jésus a pris sa patience. Dieu est amour, là, pas Dieu est patient, Dieu est amour. Donc, il est allé langsam, comme on dit chez nos amis les Allemands. Il est allé tout doucement, il a pris son temps et par la suite, il a amené la femme à la raison. Donc la femme a pris conscience. Donne-moi de cette eau. Alors, nul ne peut prétendre à la vraie repentance sans avoir avoué et confessé ses péchés. Donc, Jésus lui a dit, amène-moi ton mari. Donc, pourquoi il lui a dit, amène-moi ton mari? Parce qu'il sait que son problème est là. Il sait que son problème est là. Bien aimé, suis-moi bien. Cette femme, elle est allée vers Jésus. Ok? Jésus lui a demandé, donne-moi à boire et tout ça. Voilà, elle a pensé que c'était de l'eau, mais elle était prête à donner à Jésus de l'eau de ce puits. Okay, cela veut dire qu'elle était prête à donner tout ce qu'elle avait de bon à Jésus. Mais son intérieur pourri, ses mauvais caractères, son adultère, elle l'a gardé pour elle. Elle n'a pas voulu donner ça à Dieu, à Jésus.
Bien-aimés, bon nombre de nos églises sont remplies de gens comme ça. Je parle d'église, voilà, je parle de communauté, je parle de la société en général, je parle des chrétiens, bon nombre de chrétiens, des femmes en l'occurrence. Je m'excuse déjà envers les femmes, mais voilà, bon nombre de nos églises, de nos communautés de chrétiens sont remplies de femmes comme ça. Ce sont des femmes qui vont à l'église, qui sont couvertes de la tête aux pieds. Tu les vois, tu as l'impression que, oh là là, le Saint-Esprit est descendu. Pendant la louange, c'est les mêmes qui sont là. Oh, Jésus descend. Ils prient en langue. Tout. Des fois, tu les vois, tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'arrive pas à prier. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi le temps de prier parce que je n'arrive pas. Voilà, elle est tellement bien dans son truc. Bien aimé, vous m'excusez, moi je vais qualifier ces femmes de comédiennes. Il s'agit de femmes comédiennes. C'est des femmes, voilà, quand ils rentrent dans les églises, elles secouent tout sur leur passage. La plupart du temps, on les trouve dans des postes bien définis. Elles sont chantres, elles font l'accueil, elles sont directrices, voilà, elles sont engagées un peu partout. Mais quand elles louent, elles, voilà, elles sont dans le jeu, elles sont dans le surjeu, elles sont dans la comédie pour attirer la grâce divine. Pourquoi? Parce que on nous a enseigné que Jésus, il faut donner de l'adoration. Dieu, il aime l'adoration. Dieu, il aime l'acclamation. Donc, il faut donner des offrandes d'acclamation, d'adoration, de louange à Dieu. Il se nourrit de ça. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, je vais un petit peu te choquer. Quand tu amènes l'adoration, la louange, tout ça à Dieu, n'oublie pas, il y a aussi ton intérieur sale que tu dois donner à Dieu. Je répète, quand tu viens devant Dieu, que tu amènes l'offrande d'adoration, de louange, de tout ça, il y a ton sale intérieur, ton sale caractère, ta mauvaise vie que tu dois aussi offrir à Dieu. Oh oui, ça aussi fait partie. C'est lui qui purifie et qui te redonne l'eau vive en retour. Mais si tu vas devant lui, ici il ne s'agit pas d'église, il s'agit de l'intimité que tu as avec ton Dieu. Il s'agit de quand tu rentres dans l'intimité avec ton Dieu, ce que tu lui apportes. Oui, il y a certaines femmes, voilà, elles sont, on va dire, froides. Elles gardent tout à l'intérieur. Elles ne veulent même pas, tu vois même pas une seule goutte de larmes parce que oh faut pas que je fasse couler mon mascara, oh mon make-up, oh faut que je sorte. Non, mais quand tu vas devant Dieu, il faut que tu pleures sur tes péchés, il faut que tu pleures sur tes fautes. Là, Dieu, il sait que cette femme a vraiment soif de lui. Là, le ciel s'ouvre et là, le cordon, il se raccorde automatiquement. Il n'y a plus rien à faire. Mais quand tu vas devant Dieu et que tu lui dis, voilà, moi, je t'apporte la louange, je chante à tue-tête, écoute ma belle voix, ma mielleuse voix, je fais ci, je fais ça. Il y en a même qui sont un peu comme le pharisien. Seigneur, moi je donne la dîme de tous mes revenus, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme ces gens, sont des voleurs adultères. C'est de l'égoïsme. Là, Dieu il ne te répond même pas. Dieu ne te répond même pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais quand tu vas devant lui, comme le collecteur d'impôts, Seigneur, regarde mon cœur sale. Seigneur, regarde mes péchés. Seigneur, je ne suis pas digne d'être là. Je te donne tout, je ne suis pas là juste pour t'acclamer. Oui, il se nourrit d'acclamation, oui, il se nourrit de louange, oui, il se nourrit d'adoration, mais offre-lui aussi ton sale caractère, offre-lui ta mauvaise vie, offre-lui tout ce qui ne va pas dans ta vie. Galates 5 me dit les plaisirs, les fruits de la chair, la débauche, la mésentente, la calomnie, l'adultère, tout ce
la convoitise, la jalousie, tout ça nous éloigne de notre Père, tout ça nous éloigne de notre Dieu. Donc, quand tu vas devant lui, tu lui apportes tout ça. La femme samaritaine, elle n'a pas voulu apporter ça, elle a voulu encore cacher. La plupart du temps, c'est ça. Nous avons tellement honte devant notre Dieu, nous n'avons pas envie de tout lui déballer. Oh là là, ça, Dieu ne va jamais me pardonner. Oh yeah, Dieu ne va jamais me pardonner. Oui, j'ai avorté il y a quelques années, oh là là, ça, oh mon Dieu va jamais me pardonner, je garde, oh oui, Dieu, il est un Dieu de gloire, il est un Dieu de bonté, il est un Dieu de miséricorde, il te pardonne, à raison que toi, tu te répandes sincèrement, à raison que tu ailles devant lui, que tu lui apportes ça devant la croix. Mais quand tu lui apportes ça, Jésus ne va pas te juger, il ne va pas dire, voilà, tu iras en enfer. Non, il prend ça, il purifie, il tamise. Il change ton eau sale en eau pure et te donne la source de vie. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, si tu permets, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu as apporté à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as apporté à ton Dieu? Est-ce que c'est de l'eau stagnante? Est-ce que c'est de l'eau vaseuse? Est-ce que c'est de l'eau puante? Est-ce que c'est de l'eau que tu n'arrives pas à boire? Ou tout simplement, est-ce que c'est de l'eau pure? Ne me réponds pas parce que moi aussi, moi aussi j'ai mon eau à apporter, ok? Ne me réponds pas, réponds à toi-même et offre-lui ce que tu as sans retenue, sans retenue. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui êtes fatigués et avez le cœur lourd. Quand tu vas au Christ, ne va pas juste avec ton air, oh oui, moi je fais tout bien, non. Offre-lui tout ce qui ne va pas en toi. Il change, il te redonne. Bien-aimé, quand le Seigneur, il tamise ton eau vaseuse, quand il purifie ton eau, il te redonne l'eau vive qui jaillit, mais ça jaillit aussi sur ta famille. Acte 16, verset 34, crois au Seigneur, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, quand tu attires la miséricorde divine en lui apportant toutes tes saletés, lui, il s'occupe de ta famille. Cette grâce, cette miséricorde coule sur ta famille, tes enfants, ton couple, ton foyer. Tu verras tout qui se mettra en ordre comme sur des puzzles. Tu ne vas rien capter, mais c'est le Seigneur qui agit. Et ça ne te garantit pas que la vie, si ça te garantit aussi la vie de l'au-delà. Ça te garantit de la vie de l'au-delà. Et en fait, nous allons voir à la fin de ce verset, la femme, elle est partie témoigner. Ah, j'ai vu Jésus, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Oui, c'est le Messie, c'est celui qu'on attend, bien-aimé. Quand tu te rapproches du Seigneur par la repentance, par la vraie repentance, quand tu changes ton cœur, quand tu purifies ton cœur, c'est ta vie qui rend témoignage. C'est pas toi qui vas les raconter. Ah, mais vous avez vu, aujourd'hui, je n'ai pas dit une seule grossièreté. Aujourd'hui, j'ai pas été jalouse envers mon frère. Aujourd'hui, je n'ai rien convoité. Non, tu n'as plus rien à dire. C'est ta vie qui rend témoignage de toi. Les gens, ils vont te voir, ils vont dire, ah, mais tiens, cette sœur, elle était palabreuse dans le quartier. On voyait qu'elle, on entendait qu'elle. Mais à partir de maintenant, elle a une vie réglo. Elle a une vie stable, on ne l'entend plus, elle est toujours calme et elle fait tout bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je veux voir ce qui se passe dans sa vie et je veux faire comme elle. C'est exactement ce que les gens vont dire de toi. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux un court instant. Moi, je vais prier en langue. Tu vas fermer les yeux un court instant. Tu vas visionner la corbeille dans laquelle nous mettons les offrandes. Tu visionnes cette corbeille et tu vas mettre tout ce qui ne va pas chez toi, tout ce que tu as honte de dire, tout ce que tu as honte, tout ce qui te retient sur cette terre, jalousie, convoitise, calomnie, avortement, adultère, impudicité. Tu vois tout ça, tu les proclames, tu les déclares, tu parles de ta bouche et tu les mets dans le panier. Donc tu visualises ce panier, tu visualises le panier d'offrande,
tu mets tout dans le panier. Moi, je vais prier à l'instant et nous allons clôturer par une seule prière. Alléluia. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Ramashaya Vaninanondro Mayo Veshaya Kitika Kumra. Nivra Mayu Badeso Vako Senumia Minotro Tande Devia Maho Kakindra Vashebanem. Itisokomba no Ramio Boshaye Benino Sovani Karandro. Abrete Paya Vakishaya Vahungo no Masova Hetre. Ebronete Yabakishe Vohu Rabatado Nani Domranina. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, Dieu de l'impossible. Nous venons à toi ce matin, nous venons à toi, Père, nous les mères, nous les femmes que tu as créées à ton image. Nous venons le cœur lourd, le cœur plein d'amertume, le cœur plein de déception, le cœur plein de tas de choses que nous offre le monde. Père éternel, aujourd'hui nous voulons tout offrir, nous ne voulons rien retenir, nous ne voulons rien garder, nous voulons tout offrir, les bons et les mauvais, nous les mettons dans ce panier. Oh Père, regarde nos cœurs lourds, regarde nos cœurs sales, regarde nos mauvais caractères, purifie-nous, lave-nous, ne regarde pas ces fautes, ne tiens pas rigueur de ces fautes, Père, nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta miséricorde dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans notre vie quotidienne, sur nos lieux de travail. Interviens dans nos vies, s'il te plaît, Père éternel. Remplis-nous de toi. Nous ne voulons plus repartir avec ces problèmes sur le cœur, mais nous te les amenons. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, purifie notre langue, car à chaque fois que nous ouvrons la bouche, que nous puissions célébrer tes louanges, tes hauts faits. Nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons, Père, parce que oui, tu nous exauces tant que nous ouvrons la bouche. Alléluia. Merci infiniment, mon Dieu. Amen, amen. En ce moment même, l'Éternel fait couler une nuée de joie sur pas mal de gens. Bien-aimés, à la fin de cette vidéo, tu vas te sentir heureuse, joyeuse, le cœur en paix, toute légère. C'est l'huile de joie que l'Éternel vient de faire couler sur toi. Reçois cela par la grâce, par la foi. Amen. Demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime.